C'est le rôle de l'homme. C'est le rôle de l'homme. Toujours souffrir pour la femme, et toi, se sacrifier. Tu penses que les femmes qui restent à la maison, je parle des femmes ménagères, elles ne souffrent pas? En quoi elles souffrent? Moi, je ne vois pas les souffrances. Tu es assis au bureau en train de travailler, bah, sur le dossier, le au travail. Peut-être de 8h à 15h, tu ne fais rien, il n'y a pas de dossier. Mais la femme, elle doit s'élever le matin, elle doit faire le ménage, elle doit laver tes sous-vêtements, elle doit laver tes vêtements, elle doit prendre soin de tes enfants, elle doit prendre soin d'elle-même. Parce que si elle ne prend pas soin d'elle, tu vas voir ailleurs. Tu penses que ça, c'est pas un travail? C'est ce que toutes les femmes disent. Moi, je travaille, j'ai fait les ménages, je dois prendre soin de moi. C'est les mêmes discours. C'est ce que toutes les femmes disent. Je pense pas que ça soit un grand travail parce que les gens qui ont fait des études disent ceci. Quand vous avez beaucoup d'occupations, quand vous avez beaucoup de tâches, vous devez déléguer certaines choses aux gens. C'est-à-dire que si vous savez que vous devez faire les ménages, vous devez arranger la maison, les habits, les assiettes. Vous prenez des tâches, par exemple, de la vaisselle, vous donnez à une autre personne. Qu'est-ce qui vous empêche d'engager des gens pour les faire? On part dans le contexte où l'homme n'a pas assez de moyens pour engager une femme ménagère. Tu vois, faire à manger, l'homme doit revenir après, prendre soin de l'homme, lui servir à manger. Et tu penses que tout ça, c'est un grand boulot. Cette femme-là n'a pas de sœurs, elle n'a pas de cousines, elle n'a pas de nièces. Non, mais pourquoi ma sœur va venir m'aider chez moi à la maison? Nous avons l'habitude de les voir. En Afrique, quand on se marie, ce sont des familles qui se réunissent. Monsieur, tu m'épouses moi, tu n'épouses pas ma sœur. Ma sœur n'est pas obligée de venir chez moi pour venir m'aider dans les tâches ménagères. Parce qu'elle aussi, c'est une femme. Elle n'est pas mariée, mais peut-être elle a un copain, peut-être elle est fiancée. Elle doit prendre soin de sa relation aussi. Quand tu m'épouses moi, tu n'épouses pas ma sœur, tu vois un peu. Et tu dois aussi assumer le fait que ma sœur n'ait pas le temps de venir chez moi tous les jours pour m'aider. Parce qu'elle ne me doit rien et elle ne te doit rien. La dot, elle était pour moi. Alors, tu te dois de subvenir à mes besoins. Je trouve que ce que les femmes font n'a pas forcément de valeur. En tout cas, en ce qui concerne les travaux ménagers. Ce que les femmes font n'a pas de valeur. Oui, ça se voit. Comment ça? Dans quel sens? Dans la maison, par exemple, faire la nourriture, c'est pas quelque chose de grave. Moi, je peux mettre des ingrédients comme ça dans la marmite si j'ai fait la nourriture sans problème. D'accord, faisons ceci. On va faire une expérience. Peut-être là, on est en train de parler, on va faire une expérience. Un jour, toi, avant d'aller au boulot, tu te lèves le matin, tu fais toi-même le ménage, tu te fais toi-même à manger, tu t'apprêtes, tu vas au boulot. Quand tu reviens, tu chauffes toi-même ta nourriture, tu manges. Fais ça au moins pendant 2 jours et on verra ce que ça fait. Mais c'est la chose la plus simple. Ben vas-y, fais-le d'abord avant de dire que c'est la chose la plus simple. Parce que là, tu es en train de penser. Tu vois, des fois, on pense que la chose, elle est simple. Tu vois. J'ai vécu seul pendant longtemps. Tu as vécu seul. Tu préparais pour toi seul. Non. Tu lavais tes vêtements à toi. Mais par contre, ta femme doit préparer pour vous et pour tes enfants. À la maison. Ta femme doit faire les ménages dans une maison qui a été peut-être baby son pas bananaï ou bien toi-même. Ta femme doit laver, faire la lessive de toi, de tes enfants et d'elle-même. J'ai vécu seule, c'est toi, tu vois. Par contre, elle ne fait pas ça pour elle me fait ça pour toute une famille. Mais certaines choses sont basées aussi sur des expériences personnelles. Bon, faisons ceci. Lorsque toi, tu vas te marier, départagez-vous les tâches. Non, moi je ne me marierai pas. Déjà, il faut oublier ça dans la tête. Pourquoi tu ne peux pas te marier? Tu ne veux pas te marier? C'est quoi le rôle de la femme dans les mariages? Elle sert à quoi, la femme? Pourquoi je me marie avec elle? Donc toi, la femme, pour toi, c'est un objet? Non, j'ai pas dit. Non, attendez. Quand tu dis c'est quoi le rôle de la femme? Ne sortez pas mes propos dans le contexte. Je ne pas. Moi, je dis ceci. Non, je ne sors pas. Non, mais attends. Répondez juste à ma question alors. C'est quoi le rôle de la femme dans la vie d'un homme? La femme est là pour compléter l'homme. Parce que tu es incomplet, que tu le veuilles ou pas, tu resteras incomplet. Parce que si tu étais complet, Dieu n'allait pas me mettre à côté de toi. Parce que là, tu vois, tu es chrétien ou pas? Non. Tu es chrétien ou pas? Tu es chrétien? La Bible dit, quand Dieu a vu l'homme, ce ne sont pas des chrétiens, est-ce que vous le savez? Mais là, quoi que ça me Vous savez, la majorité des gens qui nous suivent d'abord, ce n'est pas des chrétiens. Ok, si ce n'est pas des chrétiens, il y a des musulmans, il y a tout le monde. Il n'y a pas de problème. Donc, on ne va pas exclure tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis chrétien, je donne mon avis étant que chrétienne. Okay. Alors, mais si vous donnez votre avis en tant que chrétien, là, vous allez être dans un carré. Non, je ne suis pas dans un carré. Non, je ne suis pas dans un carré. C'est juste mon avis que je suis en train de donner. Okay, tu vois, c'est juste un avis que je suis en train de donner. D'accord. Si l'homme était complet, Dieu n'allait jamais créer la femme. On allait te laisser toi-même dominer sous Simba, Mufasa et tout ça. Mais Dieu a dit non, on va créer la femme tout simplement
pour aider cet homme-là. Et Dieu a mis un secret mystérieux. Tu ne peux jamais découvrir ce secret-là. C'est un mystère. Parce que quand il t'a créé, les anges étaient là en train de regarder. Tu étais là, les animaux regardaient. Mais quand il a dû me créer, moi... tout le monde dormait. Moi, j'ai dormi. Oh, toi, tu dormais. Les anges dormaient. Raphaël, Michael, tout le monde dormait. Parce qu'il sait ce qu'il avait mis en moi. Ça tombe très bien que vous puissiez entrer dans ce sujet-là en disant que la femme a été créée pour compléter l'homme. Mais vous savez ce qu'elle a ramené? Elle a ramené beaucoup de problèmes. C'est elle qui nous a poussé à aller manger la pomme, comme on nous raconte dans la légende. Elle nous a poussé à avoir beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, toutes les difficultés que nous avons sur Terre, basées sur les comportements de la femme. C'est la femme aujourd'hui, la solution à tes problèmes, c'est la femme. Aujourd'hui, tu as des héritiers grâce à ta femme. Parce que si elle ne porte pas tes héritiers dans son ventre, qui le portera? Ah, gloire à Dieu. Vous avez très bien... J'apprécie votre sagesse parce que vous arrivez à me pousser vers des lieux où je m'attendais vraiment. Quand vous dites que non, c'est la femme qui doit porter mon enfant, vous ne savez pas qu'aujourd'hui, il y a des intelligences. Il y a aujourd'hui des matrices qui peuvent porter des enfants. Moi, je vais donner ma sémence. L'enfant sera développé là-bas dans les laboratoires. Quelle matrice? Il y a des appareils qui ont été créés. Vous n'êtes pas à la page ou quoi? Des appareils qui ont été créés? Oui. Mais laisse-moi te dire que ces appareils-là ne donneront pas naissance à des humains normaux. Vous n'avez pas suivi les experts. Mais non, moi, je suis... je me dis que jamais, au grand jamais, personne ne va découvrir le mystère qui se cache caché. En tout cas, personne. On peut bien créer de machines, bien faire ce que vous voulez, fécondation in vitro, mettre dans les machines. Jamais Robi Misamoto. Mais nous avons vu des résultats, nous avons vu des recherches. Il n'y a eu aucun résultat, ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs, moi, j'ai l'impression que vous ne vous connectez pas sur les réseaux. Si, je me suis connecté, j'ai vu. Et c'est une rumeur. Et pour ton information, c'est une machine qui est en train d'être mise en place. Elle a déjà été mise pour votre information. Elle est en train d'être mise en place. Elle est en train d'être testée pour le moment. Il n'y a encore aucun résultat concret. Bon, vous n'êtes pas peut-être informé. Moi, je sais que les résultats sont déjà positifs. Ok, d'accord. Si je comprends bien, tu dis pour toi que la femme, elle ne sert à rien. C'est ça? Je vais juste te poser une question parce que moi, en tout cas, personnellement parlant de moi, je ne vois pas l'importance de la femme dans la vie d'un homme. Parce que l'homme se construit seul, il se bat seul. Il devient supérieur, il devient tout ce que tu veux, seul. Sans être derrière une femme. Sans être derrière une femme. Ouais. Faire ta carrière, te faire de l'argent et mourir seul. Ouais, sans une femme, c'est bon. Sans une femme. Fais ce qu'on appelle... Sans laisser une descendance. Il y a des gens qui sont morts sans avoir des enfants, où est le problème? Ok, d'accord. Mais tu sais que tu resteras incomplet. Mais je vous dis déjà que tu resteras... Mais est-ce que tu sais que tu resteras incomplet? Je vous dis déjà que je suis... Tu sais, un homme qui a une femme à ses côtés, et toi, qui n'as pas une femme à tes côtés, cet homme-là sera plus heureux que toi. Oh, dans quel sens? Dans le sens où cet homme... Vous savez que je suis très heureux d'être seul, vous le savez? Très heureux d'être seul. Mais je ne t'en veux pas, c'est ta décision. Ouais. Mais je te dis juste que le bonheur se trouve auprès de la femme. Je suis une femme et je sais ce que je vaux. Je sais ce que je peux donner à un homme, tu vois. Je sais que je suis capable de te prendre à un point A jusqu'à un point Z. C'est la femme. C'est la bonne femme qui façonne l'homme. Tu sais, moi, quand je m'engage en relation avec une personne, je ne regarde pas son aspect. Je regarde juste ce que cet homme peut me donner, l'avenir de cet homme-là. Et peu importe l'état dans lequel cet homme se trouve, lorsque je viens, je façonne l'homme à mon image. C'est le pouvoir que nous, les femmes, nous avons. Voilà pourquoi tu vois, des fois on dit ce garçon-là il était comme ça depuis qu'il sort avec cette fille-là, tu vois, il a un peu changé, tu vois, charismatique, et tout ça. Tu vois un peu, tu vois tous les hommes qui se marient, ils entrent dans le mariage, quelques mois après ils grossissent. Mais c'est pas bien. On connaît, il y a tu vois le secret. Dieu vous a créé, vous êtes incomplet. Il y a une recette qui est en nous les femmes, tu vois, qui fait en sorte que je disais ceci, vous savez, quand vous vous mariez avec un homme, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, l'homme, avant de se marier avec vous, il était musclé, il avait des tablettes de chocolat. Après, à un moment donné, vous commencez à lui donner la nourriture. Il va grossir. Il aura un gros ventre, il sera plus apte. Vous voyez, ça, c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème que vous apportez quand vous venez dans la vie, vous séparez l'homme de tous ses amis. Vous êtes là tout le temps. Toi, tu n'as pas le temps pour moi. Tu es tout le temps avec tes amis. Vous allez voir le foot. Vous allez faire ceci. Et ça, c'est déjà un deuxième problème. Tu sais, Marvel, dans la vie, lorsqu'on essaye de passer d'un étape à un autre, il faut savoir laisser certaines choses, laisser certains comportements pour passer d'un étape à un autre. Tu sais, quand un enfant apprend à marcher, tu vois, il commence d'abord par le 4 pattes, non? À marcher à 4 pattes. Puis après, il se lève. Tu vois? Quand il marche à 4 pattes, il touche les sols. Mais quand il doit se lever avec ses 2 pieds marcher, il doit lâcher les sols. Ça veut dire que
dans la vie, quand tu veux passer d'un étape à l'autre, il y a certaines choses que tu dois devoir lâcher. Et quand tu acceptes de t'engager avec quelqu'un, surtout avec ta femme et de t'es marié, sache qu'il y a certaines vies que tu vas devoir laisser. Par exemple, Viaba rentrer peut-être tard la nuit. Là, tu vas devoir le laisser. Les amis, en fait, les amis, en fait, que tu côtoies. Oh, je vois que Bazan a mauvaise influence sur toi. Tu vas devoir le laisser. Il y a certains comportements, quand on accepte de se marier, il faut se dire, ok, j'accepte de me marier et je laisse ça. Tu vois? Mais là... C'est comme ça, parce que moi aussi, étant que ta femme, tu ne voudras pas que j'ai une vie désordonnée, parce que tu ne vas pas me dire... Aujourd'hui, non, si parce que imaginons que tu dis que tu ne vas pas laisser tes sales habitudes, tes comportements de célibataire, malgré que tu t'es marié. Non, il n'y a pas de sales habitudes. Et que moi aussi... Bon, on dit le comportement de célibataire. C'est avantageux pour moi, alors. Et moi aussi, si c'est avantageux pour moi. On se marie, mais moi aussi, je ne laisse pas mes comportements de célibataire parce que c'est avantageux pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes chrétienne? Qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'en fait, il y a une injustice qui se passe. Quand je vois que, aux hommes, même la science, il y a... Le monde n'a pas été inégal. Toujours. Non. Tu vois, quand Dieu a créé la femme, quand Dieu a créé la femme, Dieu a dit, je vais lui faire un être semblable et non un être inférieur. La Bible était très claire. Moi, je suis une féministe. Pour moi, la femme est égale à l'homme. On est tous égaux. La même Bible dit ceci. Dieu est le maître du Christ. Le Christ est le maître de l'homme. Et l'homme est le maître de la femme. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais là, on parle... Voyez, attends, là, maintenant, tu vois, quand on parle... Je t'explique. Quand on parle du maître de la femme, tu vois, c'est dans le mariage. Ce n'est pas dans la société. Même dans la société? Non, ce n'est pas dans la société, c'est dans le mariage. Non, je suis chrétienne, papa. Je t'explique que c'est dans le mariage, ce n'est pas dans la société. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit des femmes ministres. Aujourd'hui, on a des femmes patronnes d'entreprise. Et les femmes battantes. Et les femmes battantes. Les femmes battantes. Les femmes battantes. Vous savez ce qu'on appelle une femme battante? Non, c'est devenu... Non, là, c'est devenu péjoratif. Tu vois, le sujet est devenu péjoratif de nos jours. C'est comme quand on vous appelle influenceur ou influenceuse, vous voyez. L'homme n'est pas le maître de la femme dans la société. Vous reconnaissez. Bon, sur ce... Un maître, c'est quoi? Un maître, c'est une personne qui prend soin de ses serviteurs. Un maître, ce n'est pas celui qui commande seulement. C'est l'aspect que vous oubliez. Le maître est censé se battre pour ses serviteurs. La Bible dit l'homme est le chef. Il n'a pas dit les maîtres. Il a dit les chefs de la femme. Mais le chef, c'est qui? Vous savez... Les chefs, c'est une personne qui est capable de prendre soin de ses employés, de ses serviteurs. C'est ça le chef. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que tu es mon chef si tu ne me donnes rien. Prenons l'exemple, je travaille dans ton entreprise. Tu me payes, tu me mets à l'aise. Chaque mois, j'ai mon salaire. Tu es mon chef. Mais dis-moi que là maintenant je dis que ok d'accord, je suis dans la relation avec toi, tu es mon homme, tu es mon chef alors que tu me donnes rien. Tu ne me mets même pas à l'aise. Donc pour toi, pour que tu considères un homme comme étant chef, il doit faire ses preuves. Il doit faire ses preuves. Non mais c'est en donnant de l'argent. Il doit faire ses preuves. Non, je ne parle pas seulement de me donner l'argent. Certes que me donner de l'argent est à l'intérieur. Peu importe que je travaille ou que je ne travaille pas, tu te dois de prendre soin de moi. C'est comme ça. Parce que tu t'appelles chef, non? Tu t'appelles chef, tu dois assumer ton rôle de chef. Le rôle de chef, d'un chef, c'est une personne qui sait prendre soin de ses employés, qui sait prendre soin de ses serviteurs. Et si tu veux te définir étant chef dans ma vie, tu dois faire tes preuves. Faire des preuves. On ne peut qu'aider une femme qui se soumet. Comme la Bible a dit, vous devez vous soumettre à l'autorité de l'homme. Donc, si vous vous soumettez et que vous accomplissez tous les devoirs que moi je vous demande, la Bible dit qu'on doit se soumettre. Tu sais, quand on parle de la soumission, vous les hommes, vous aimez ça. Tu vas faire Ursal et Loromoramabe et tout ça, et après, il y a la femme qui fait un truc, par exemple, sous l'effet de la colère, vous êtes là, elle n'est pas soumise, elle n'est pas soumise. Mais on doit être soumise envers qui? Envers la personne qui nous respecte, qui nous met à l'aise. C'est envers cette personne-là que je serai soumise. Mais tu ne me traites pas comme une reine. Tu es ce qui n'est nini. Tu me tapes, tu me tabas, je ne serai pas soumise à toi. On est au 21e siècle. Marvel. Au tiers. Pour te ramener à la raison. Parce que des fois aussi, c'est mon rôle étant que femme. J'ai le rôle de te ramener à la raison si ça ne va pas. On prend un exemple. Tu me parles mal en public. Étant mon homme, je ne te réponds pas. Parce que cela donnerait accès aux gens de dire que je suis impoli. Mais j'attends qu'on soit à la maison. Fara, na recadré.
Tu es mon ami, tu es mon homme, tu n'es pas mon papa, mon parent. Mais la femme, mais vous, quand vous parlez de la soumission, bon, on dirait c'est pas ça la soumission. La soumission, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça la soumission. Faut bien comprendre le mot soumission à l'intérieur. Faut bien prendre le temps de comprendre étymologiquement c'est quoi la soumission. Ok, on va pas s'écréper les chignons ici, on va pas s'étirer les chignons. Il faut s'étirer seulement, comme des moustiques.